Grand tas des amours de ville. L'exode urbain, mythe ou réalité? Bonjour Manon. En quoi les tendances démographiques actuelles remettent-elles en cause le modèle pavillonnaire? Manon Sajaloli, je travaille donc à l'agence urbaniste, je suis chargée d'études habitat foncier. Alors du coup derrière le modèle pavillonnaire, en fait, c'est la question de la maison individuelle. Et du coup par rapport à la maison, on entend souvent le chiffre qu'il y a 80% des Français qui souhaitent habiter dans une maison. Alors que nous, ce qu'on constate dans nos chiffres, c'est que quand on regarde les déménagements sur une année, en fait ça concerne, suivant les territoires, il y a quand même des différences, mais de 10%, moins de 10% dans la métropole à 40% des déménagements. Donc on voit qu'on est quand même très loin du chiffre de 80% des Français qui déménagent dans des maisons. On s'interroge et on regarde pourquoi il y a une différence entre ce souhait de maison et effectivement les gens qui déménagent dans une maison. Et où on voit que ça a l'air d'être, la maison, ça a l'air d'être plutôt l'expression d'un idéal que vraiment d'un besoin en logement. Et en fait, on a plusieurs éléments qui montrent que la maison, et donc le modèle pavillonnaire derrière, ça ne répond qu'à une partie des besoins en logement. Déjà, c'est que la maison, c'est cher. En fait, c'est de loin le produit le plus cher du marché quand on compare par rapport aux appartements, aux terrains à bâtir. Quand on regarde la maison ancienne ou neuve, c'est vraiment le produit le plus cher. Et c'est un produit de propriétaire. Donc en fait, financièrement, il y a quand même énormément de ménages qui ne peuvent pas acheter une maison. On a regardé les chiffres sur la métropole, sur le Grésivaudan, sur le Voironnais, on est à moins de 10% des ménages qui peuvent acheter une maison avec un apport de 20 000 €, donc avec un apport de primo-accédant. Donc on voit quand même que c'est un bien qui reste inaccessible et qui fait que même si c'est un souhait, et le fait que ce soit l'expression d'un souhait de la majorité, ça fait que c'est un bien recherché et donc que c'est un bien cher qui du coup est quand même très excluant pour une grande partie des ménages. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est hyper important sur le fait que la maison, ça ne répond pas à l'ensemble des besoins en logement, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes par ménage. On entend souvent parler de la décohabitation, le fait que les personnes vieillissent, qu'il y a plus de gens qui habitent seuls, qu'il y a cette étape qu'on n'avait pas avant, mais ça, c'est des tendances démographiques de long terme, hein, c'est pas du tout neuf, mais on passe pas de chez ses parents à en ménage, mais qu'il y a toute une phase où du coup on est étudiant, jeune actif, où on est seul ou à deux dans son logement, ce qui fait que du coup globalement il y a de moins en moins de personnes par ménage et du coup il y a notamment une forte proportion de personnes seules, de 30 à 40% selon les territoires, et du coup on se doute bien que quand on est tout seul, on va moins habiter dans une maison, encore moins si on est seul à la payer. À tout âge, il y a de plus en plus de personnes seules dans les ménages, et notamment de plus en plus de personnes âgées, et qui fait que du coup la maison répond quand même moins bien aux besoins. Quels sont les nouveaux paramètres des choix résidentiels? Du coup, les nouveaux paramètres, là, on pose un peu la question de la crise sanitaire et ce qu'on peut voir sur les impacts du Covid sur le changement des attentes des ménages. La première chose, c'est que ça ne le révolutionne pas. Enfin, on l'a constaté, c'était l'étude PopSu de dire qu'on est plutôt à accentuer des tendances qui existaient déjà qu'un renversement de table sur l'évolution des attentes des ménages. On voit que les ménages, ils sont globalement de plus en plus exigeants par rapport à leur logement, et ça a très clairement été renforcé avec le Covid. C'est aussi, si on se met dans un contexte historique, c'est que, en fait, entre les années 70 et maintenant, le logement, ça représente 2 fois plus dans le budget des ménages. On est passé d'environ 15% à 30%. Et donc, en fait, comme on y consacre beaucoup plus d'argent, on est plus exigeant. En fait, c'est assez logique. Du coup, là, il va y avoir plus d'exigences sur le fait d'avoir des espaces extérieurs, d'avoir des logements lumineux, d'avoir des grands logements. L'impact du télétravail aussi, où du coup, on va avoir besoin d'une pièce en plus pour travailler ou d'un endroit dédié pour travailler dans son logement. Et donc un des points qu'on a vu, c'est qu'on aurait pu s'attendre suite au Covid qu'il y a une énorme augmentation des prix de la maison parce que c'est le bien très recherché, on est plus dans des villes, et on a un espace extérieur, on est plus proche de la nature, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que oui, effectivement, les prix des maisons ont énormément augmenté ces 3 dernières années, mais aussi les prix des appartements. Et en fait, pas plus ni moins que les maisons. Ces deux courbes qui ont énormément augmenté. Après, dans le détail, on voit que ce qui a été particulièrement acheté ces 2-3 dernières années dans les appartements, c'est des appartements avec balcon et avec terrasse. Et c'est eux qui ont connu les augmentations de prix les plus importantes. Mais que finalement, du coup, après, c'est des choix. Nous, on voit la réalité de ce qui se fait.
Les marchés immobiliers, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, c'est pas l'expression pure des besoins. C'est des besoins qui rencontrent une offre et des conditions financières, de localisation, etc. Mais on voit quand même qu'on aurait pu s'attendre à ce que tout le monde se reporte sur la maison individuelle et ça n'a pas été le cas. En fait, c'est la métropole de Grenoble et notamment le cœur urbain, dans son ensemble, a quand même aussi énormément augmenté en prix. Donc, il n'y a pas eu une fuite et un report où c'est que les territoires périurbains plus ou moins lointains, enfin, en tout cas du point de vue des marchés immobiliers qui ont explosé, mais on voit que c'est aussi très, très clairement le fait aussi de territoires urbains, mais que par contre, il y a une attention beaucoup plus importante des ménages sur la qualité des logements qu'ils vont acheter. Et du coup, une valorisation d'autant plus des biens qui sont avec une pièce en plus, qui sont grands, avec des espaces extérieurs privatifs. Ces 3 dernières années, c'est après le Covid et que les gens étaient enfermés dans des logements qui leur correspondaient plus ou moins, ils se sont dit on met de l'argent sur un truc qui est important pour nous et qui est le logement. Il y a vraiment un réinvestissement dans l'immobilier qui a été très fort ces 3 dernières années.